Jusqu'à la fin des années 90, on n'expliquait pas pourquoi deux personnes du même âge pouvaient avoir des réactions opposées à la même situation. L'une, par exemple, récupérait parfaitement après une fracture, rentrait chez elle en pleine forme très rapidement. Alors que l'autre, qu'a priori rien ne différenciait de la première, devenait confuse, perdait de l'autonomie et très rapidement sombrait dans la dépendance de manière a priori inexpliquée. Linda Fried nous a apporté la clé avec le concept de fragilité. Elle a justement découvert ces fameux facteurs de risque de perte d'autonomie. Premièrement, une marche ralentie, une perte de poids involontaire, une sensation de fatigue, une perte de force musculaire et une diminution de l'activité physique du quotidien. Quand on présente 3 de ces 5 facteurs, on est fragile, c'est-à-dire une personne autonome à domicile qui n'a pas besoin d'aide humaine pour se laver, faire ses courses, faire à manger. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, jusque-là, la gériatrie était relativement passive. On attendait que les gens soient lourdement dépendants, qu'ils aient une maladie d'Alzheimer, qu'ils aient des problèmes à se déplacer, qu'ils soient incontinents avant de les prendre en soin. Maintenant, on s'intéresse à une population beaucoup plus large, qui va encore bien. Et si on s'occupe de ces personnes, eh bien peut-être qu'on aura la capacité d'allonger l'espérance de vie en bonne santé.